Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler des fractions rationnelles. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce qu'une fonction rationnelle? Il faut savoir que ça va être une fraction avec un polynôme qui va être au numérateur et au dénominateur. Donc par exemple, quelque chose du style 3x sur 5x carré moins 6x. Là, on va parler d'une fraction rationnelle. Donc au programme de cette vidéo, on va commencer par voir comment simplifier des fractions. On va faire une petite piqûre de rappel sur la méthode PPMC, donc du plus petit multiple commun. Puis on va voir comment additionner et soustraire des fractions rationnelles, puis comment faire des multiplications et des divisions. On va commencer tout de suite avec la simplification de fractions avec deux petits exemples. Donc comment est-ce qu'on peut faire tout ça? Alors, avec le premier exemple, on voit qu'on va pouvoir simplifier directement. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'a que des multiplications. Donc on se rappelle que quand on a des multiplications et qu'on a des éléments communs au numérateur et au dénominateur, on peut simplifier en supprimant les éléments. Donc ici, on a le y qui se retrouve ici, donc je peux les supprimer. Et puis ici, j'ai du x carré et du x ici. Donc le x en bas va disparaître et il va me rester plus que du x au numérateur. Et puis encore, le 6 et le 2 peuvent se simplifier. Donc 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc si on fait tout ça, on peut dire que c'est égal à 3x. Vu qu'il nous reste le 6 divisé par 2, 3, et le x carré divisé par x qui nous fait x. Dans le deuxième exemple, ici, on va simplifier par factorisation. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un plus, on n'a pas que des fois partout. Donc il faut faire attention, on ne peut pas toujours simplifier directement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser en fait le numérateur. Et ici, on voit qu'on peut mettre le x en évidence. Donc je vais mettre x en évidence qui multiplie 2x pour la première partie, plus 3 pour la deuxième partie. Et toujours divisé par x. Et puis là, on voit qu'on se retrouve avec une multiplication au numérateur. Donc on va pouvoir simplifier comme on a fait ici. Donc là, le x va pouvoir se simplifier avec le x du bas. Donc là, je peux tracer les x. Et puis, il nous reste 2x plus 3. Donc voilà ce qu'il en est pour les simplifications de fractions. Mais maintenant, lorsqu'on va vouloir effectuer des additions et des soustractions avec les fractions, on va devoir se rappeler du concept du PPMC. On verra un petit exemple plus tard. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que pour le PPMC, on va en fait prendre tous les facteurs distincts avec le plus grand exposant. Donc, je sais que ces notions, ça peut être un petit peu lointain pour vous. Donc, je vous mets une vidéo à ce sujet en description pour vous rappeler un peu plus en détail le concept du PPMC et en même temps du PGDC. Imaginons maintenant qu'on ait envie de trouver le PPMC entre x carré moins 2x plus 1 et x carré moins 1. Alors là, la première chose qu'on va vouloir faire, ça va être de factoriser nos expressions. En ce qui concerne la première, on peut dire que ça, c'est égal à x moins 1 au carré. X moins 1 au carré, ça fait bien x carré moins 2x plus 1. Et puis, si on veut factoriser la deuxième expression ici, on va pouvoir dire que c'est x moins 1 fois x plus 1. X moins 1 fois x plus 1, ça fait bien x carré moins 1. Donc maintenant qu'on a décomposé ces deux expressions en produit de facteurs, on voit qu'on a deux facteurs distincts. On a x moins 1, qui est un premier facteur, et le deuxième facteur, c'est x plus 1. Et puis on se rappelle, on avait dit que pour le PPMC, on devait prendre tous les facteurs distincts avec le plus grand exposant. Donc déjà, si on prend tous les facteurs distincts, on peut dire que le PPMC, c'est égal à x moins 1, le premier facteur distinct, qu'on multiplie avec le deuxième facteur distinct qu'on avait vu, x plus 1. Mais maintenant, on a dit que c'est tous les facteurs distincts avec le plus grand exposant. Ici, pour
x moins 1, le plus grand exposant, c'est à la puissance de 2. Donc, on va encore faire puissance 2 pour calculer le PPMC. Voyons voir maintenant comment on additionne et on soustrait des fractions. Donc en fait, on va devoir faire comme avec des nombres normaux. On va mettre nos fractions au même dénominateur, ce qui veut dire en fait qu'on va calculer le PPMC. Donc ici, dans notre exemple, on va avoir x sur x carré moins 2x plus 1 qu'on additionne à 2 sur x carré moins 1. Donc ici, j'ai pris cet exemple car on a déjà calculé le PPMC de x carré moins 2x plus 1 et x carré moins 1. C'est ce qu'on a fait ici. Donc on sait que pour mettre au même dénominateur, on va utiliser le PPMC. Donc on va y aller. Tout ça, on peut dire que c'est égal à une fraction plus une deuxième fraction avec comme dénominateur le PPMC qu'on a calculé tout à l'heure, qui était x moins 1 au carré fois x plus 1. On va faire la même chose pour la deuxième fraction, x moins 1 au carré fois x plus 1. Maintenant, on se rappelle que toute cette partie ici, donc le x carré moins 2x plus 1, ça, c'était égal à x moins 1 au carré. Et puis toute cette partie-là, uniquement le x carré moins 1, c'est égal à x moins 1 fois x plus 1. Et maintenant, ce qu'on a envie, c'est que toute cette partie-là, elle soit égale à cette partie-là de la fraction. Donc ici, on a quelque chose du type x moins 1 au carré au dénominateur, et on a envie de le transformer en x moins 1 au carré fois x plus 1. Donc, pour que cette égalité tienne, il faut encore multiplier le numérateur par x plus 1. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire x fois le x plus 1 qu'on avait au dénominateur. Pareil pour la deuxième partie. On aimerait que toute cette partie-là, elle soit égale à cette partie-là pour tenir l'égalité. Ici, on avait déjà x moins 1 fois x plus 1. Ici, on a déjà le x plus 1, on a une fois le x moins 1 et une deuxième fois le x moins 1. Donc il faut encore multiplier le numérateur par x moins 1. C'est ce que je vais faire. Ça va être 2 fois x moins 1. Ce qui est bien, c'est que maintenant, nos dénominateurs sont communs. On va donc pouvoir effectuer notre addition tout simplement. Donc ça, on pourrait le réécrire en une seule fraction avec comme dénominateur x moins 1 au carré x plus 1. Et puis, on va tout simplement additionner nos numérateurs. Donc, on va faire x fois x plus 1 plus 2 fois x moins 1. Donc ça, c'est égal à toujours x moins 1 au carré fois x plus 1. Et si on développe un petit peu la partie du haut, on va avoir x carré moins plus x plus 2x moins 2. Et ça nous fait x carré plus 3x moins 2 divisé par x moins 1 au carré x plus 1. Donc voilà comment on additionne des fractions. Maintenant, pour la soustraction, c'est exactement le même principe, sauf que ici, vous aurez un moins. Donc dès lors que vous aurez votre dénominateur commun, vous pourrez ici mettre simplement soustraire le numérateur. Et pour finir, on va regarder comment on fait des multiplications et des divisions de fractions rationnelles. Donc là, pour la multiplication, c'est très simple. On fait comme avec des nombres normaux. On va simplement multiplier le numérateur et multiplier le dénominateur. Donc ici, on peut dire que c'est égal à x fois x carré, donc x cube, divisé par y fois 3a, donc 3ay. Tout simple pour la multiplication. En ce qui concerne les divisions, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va les transformer en multiplication. Donc ici, on a x sur y qu'on divise par x carré sur 3a.
Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par l'inverse. Pour que vous compreniez mieux, en fait, on va faire x sur y multiplié par l'inverse de x carré sur 3a. Donc, fois 3a sur x carré. Et puis là, on reprend la même règle qu'ici, vu qu'on a une multiplication. On va multiplier le numérateur et le dénominateur. Donc ici, on va avoir 3ax divisé par x carré y. Et puis ici, on peut encore simplifier, vu qu'ici, on n'a que des multiplications. On peut simplifier les x, donc il nous reste 3a sur xy. Donc voilà, cette vidéo sur les fractions rationnelles est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, je vous invite à consulter d'autres contenus de la chaîne et à vous abonner. Très bonne journée, au revoir.